S'accélère quand les hommes armés débarquent sur la petite place. Nous n'y échapperons pas cette fois. Rodés à ce genre d'événement, nous fermons rapidement les portes et les fenêtres afin de ralentir leur intrusion. Les femmes et les enfants du centre se dissimulent dans les placards, le sous-sol ou quittent le bâtiment. Même si j'ai peur, je ne partirai pas avant d'avoir évacué ou caché tout le monde. Les petits sont terrorisés, tandis que nous les aidons à déguerpir tout en jetant des coups d'œil anxieux vers la porte. Les assaillants n'auront aucun mal à la briser et le temps est compté. En me précipitant vers le fond du bâtiment pour vérifier qu'il n'y a plus personne, je distingue une détonation très proche, puis un grand fracas. Ils sont entrés. Loria passe devant moi en courant, complètement paniquée. La dernière fois, nous avions eu le temps de sortir. Je la rattrape par le poignet, tentant de l'entraîner loin des hommes, mais elle me repousse brutalement et part dans la mauvaise direction. Quelques secondes plus tard, je l'entends hurler. Daniel débouche dans le couloir, le visage fermé. Je croise son regard une fraction de seconde, mais ça me suffit pour comprendre que la situation est grave. Il me fait signe de fuir avant de se précipiter vers Loria. Je reste pétrifiée, incapable de les abandonner. Tentant de rassembler mon courage, je sursaute lorsqu'un nouveau coup de feu retentit. Cachée derrière une armoire, je me penche pour observer l'entrée. Mon souffle se bloque dans ma poitrine en voyant Daniel effondré aux pieds des hommes. La flaque de sang qui s'étend autour de lui ne laisse aucun doute sur son état. Je ravale mon cri de douleur et lève les yeux vers Loria qui tremble de tout son être. Je ne peux rien faire pour elle, alors je recule doucement, sans me faire remarquer. Après quelques pas, couverts par le bruit des hurlements à l'extérieur et des coups de feu, je me plaque contre un mur. J'ai l'espoir de pouvoir m'enfuir pour demander de l'aide. Mais il est vite étouffé lorsqu'une main m'agrippe violemment les cheveux. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'en cet instant. Violer ou tuer, je ne sais pas quelle serait la meilleure option. Je tente de me débattre malgré la douleur de mon cuir chevelu, mais l'homme à la poigne de fer me tire vers l'entrée pour rejoindre le groupe. Il me pousse en avant et je tombe à côté de mon amie qui se jette sur moi pour me prendre dans ses bras. « Mia !» souffle-t-elle. Je détourne les yeux pour ne pas apercevoir Daniel. Je n'ai pas envie que cette image hante mes derniers instants. Il ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. Au bout de plusieurs minutes, d'autres hommes les rejoignent. Ils sont tous en treillis, le visage bariolé de noir. Ils ressemblent à des militaires et parlent anglais. Ils nous obligent à nous lever pour nous diriger vers une jeep. En passant à l'angle du bâtiment, je ravale un sanglot en voyant le corps de Mitch étendu dans la terre. Quelques cadavres de femmes et d'enfants sont dispersés dans le village. Je ferme les yeux un instant, luttant contre mon envie de hurler ma peine. C'est tellement injuste. Je trébuche en arrivant près du véhicule et me rattrape in extremis à mon ami, tandis qu'on place un bandeau sur nos visages. Lorsqu'il nous pousse à l'arrière, je m'installe à côté de Loria et la serre contre moi. Je ne sais pas ce qu'il va devenir de nous. Mais pour la première fois depuis que je fais ce métier, j'ai vraiment peur. 1. Mia. Je replie les jambes et les serre contre ma poitrine pour me rassurer. Le temps semble ralentir depuis que je suis dans cette hutte. Loria dort, la tête posée contre mon épaule. Adossée au mur en bois, on ne peut qu'attendre. Mais attendre quoi? Une libération? Un viol? La torture? La mort? Si je me fie aux marques qu'on a gravées sur la paroi, nous sommes ici depuis 2 semaines. 2 longues semaines à réfléchir. Mia? Je suis là, chuchotai-je. Loria se redresse brusquement et jette un coup d'œil autour de nous. Pendant une seconde, j'ai cru avoir rêvé. Souffle-t-elle en se massant les tempes. Cauchemardé, tu veux dire? Elle soupire et attrape la bouteille à côté de nous. Elle en avale une gorgée, puis me l'attend. Je savoure le liquide même s'il est chaud. On doit s'estimer heureuse d'avoir de l'eau potable. Ça aurait pu être pire. On ne peut pas dire qu'on est maltraité. On nous donne à manger et à boire 1 fois par jour. On divise une portion en 2. Mais bon,
C'est mieux que... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y